Bien chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mercredi 7 août 2024 et devant le micro, votre humble serviteur, Emmanuel Kassoula. C'est bel et bien l'émission Réma sur la RDC, ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Réalisation Aïcha Milolo Saïdi, à la caméra Gadidja Odia. Et dans cette émission, bien chers internautes, nous aurons comme thème à aborder, tel que vous allez voir sur cet écran géant, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison est donc le thème auquel nous aurons à vous donner la pensée de Dieu par rapport à notre nation, la RDC. Bon, cela bien chantant, permettez-moi de saluer tous ceux qui soutiennent cette émission de loin comme de près. Je m'en irai saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Néhémie Lobanga, du côté de l'église Porte de Cana. Je salue aussi le maître Nathanaël Kibungu. Pourquoi pas, je saluerai Pépélé qui vient franchement des États-Unis d'Amérique, hein. Bambote Nanga Yangwana. Je saluerai aussi, pourquoi pas, du côté des États-Unis d'Amérique toujours, Irénée Lewabanga, hein? Irénée Lewabanga, à Dallas, toutes mes salutations. Bien chantante. La femme sage bâtit sa maison. Lorsque nous parlons de la femme sage, nous devons savoir que dans une maison, une famille est constituée de l'homme, de la femme et des enfants. Donc le mari, l'épouse et les enfants. Voyez-vous? Et dans la Bible, nous aurons à voir des femmes qui ont eu à manifester la sagesse, telles que les Déborah, Abigail. C'était des femmes qui ont eu à manifester la sagesse. Et toujours par rapport à la femme, nous devons comprendre bien chantons que la nation congolaise est comme une maison auquel il faut que la femme, qui est l'image de l'Église, doit manifester la sagesse pour bâtir, la sagesse pour élever la nation, la sagesse pour sauver la nation, voyez-vous, car lorsqu'on dit que la femme sage bâtit sa maison, c'est dans une maison, c'est la femme qui est la gouvernante de la maison, voyez-vous, c'est la femme auquel repose l'éducation des enfants. Et lorsque la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, donc c'est la femme qui doit manifester la sagesse. Or, dans la Bible, dans le livre de Corinthiens, il est dit que c'est par l'Église que les autorités, les dominations connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu se révèle, se manifeste au travers de l'Église. Et la femme est l'image de l'Église. Voyez-vous? Donc la femme, qui est l'image de l'Église, doit manifester dans notre nation, la RDC, la sagesse pour bâtir la nation, la sagesse pour sauver la nation, telle que Abigail, n'est-ce pas, avait eu à sauver son foyer, avait eu à sauver sa maison par rapport à la destruction qui était en voie de téléchargement lorsque le roi David s'était résolu dans son cœur à venir détruire la maison de Naboth par rapport à ce que, n'est-ce pas, avait fait cet homme lorsqu'il avait humilié, lorsqu'il avait renié la personne même de David.
quand il était fugitif en fouillant le roi Saoul, n'est-ce pas? Et David s'était résolu de détruire toute la maison de Naboth. Et justement, c'est Abigail qui avait manifesté la prudence au travers des présents. Donc Abigail avait manifesté la sagesse pour sauver son foyer, sauver sa maison. Voyez-vous, donc la femme, qui est l'image de l'Église, doit se révéler dans notre nation pour sauver cette nation du chaos qui est en téléchargement, pour sauver cette nation des complots, des puissances obscures, occidentales, qui veulent balkaniser cette nation, sauver cette nation de l'embroglio politique que connaît notre nation. Et il faut que la femme se lève. Voyez-vous, nous sommes rien d'autre qu'en train de corroborer ce message prophétique de cet homme de Dieu, le prophète Vladimir Lubako, qui a eu, n'est-ce pas, à donner ce message par rapport à la femme. Voyez-vous, c'est la femme auquel Dieu veut se révéler dans notre nation. Dieu se révèle au travers de la femme. Dieu se révèle au travers des mamans pèses, voyez-vous, et au travers la première ministre qui est porteuse de cette révélation du salut de cette nation, car la première ministre est l'image de l'Église, voyez-vous, et l'Église doit se lever parce que l'Église est l'image de l'épouse de Christ. L'Église doit manifester la sagesse pour sauver cette nation des complots, de la balkanisation, des complots du chaos, des complots des forces obscures qui ne veulent pas voir l'émergence, qui ne veulent pas voir l'éclosion du destin prophétique glorieux de cette nation, la RDC. Voilà pourquoi la femme, qui est l'image de l'Église, doit manifester la sagesse. Voyez-vous? Et la femme sage bâtit sa maison, c'est l'Église qui doit ramener le développement tel que a spécifié cet homme de Dieu, le prophète Vladimir Lubako. La première dame ministre de cette nation doit être soutenue par l'Église. Là, j'en appelle tous les pères de l'Église, corps de Christ du Congo, à vraiment soutenir Madame la Première ministre Judith Souminois, car porteuse d'un message prophétique, le point focal par lequel le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, se révélera pour élever, pour manifester sa gloire dans cette nation, la RDC. Voyez-vous, donc, les mamans congolaises doivent se lever à l'église, partout dans la politique, doivent se lever car elles sont un instrument au travers duquel Dieu veut manifester sa gloire. Nous savons tous que le jargon dit que la femme est le sexe faible. Et justement, Dieu choisit les choses folles, les choses faibles pour confondre les fortes. Voilà pourquoi Dieu veut se révéler au travers de la femme. À tous les niveaux, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan spirituel. Mais Dieu veut se glorifier au travers de la femme. Car les hommes, pratiquement, échoués à leur mission, principalement dans la politique, bien sûr que notre glorifié au travers de la femme.
Voyez-vous, Dieu veut confondre les hommes en se manifestant beaucoup plus au travers de la femme. Et c'est la femme, c'est l'Église, qui est l'image de l'épouse de Christ, doit révéler la sagesse dans cette nation pour sauver cette nation de tous les complots. Voyez-vous, dans Chantonote, nous aurons toujours à développer prochainement toujours ce thème, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison, c'est donc l'Église qui doit révéler l'Église qui doit révéler la sagesse pour sauver cette nation. Et c'est l'Église qui est le point focal, car le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, doit se manifester sur la terre au travers de son corps, qui est l'Église. Et c'est l'Église qui doit manifester la sagesse, telle qu'il est dit dans le livre de Corinthes, et les dominations, les principautés dans le lieu céleste connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. L'émission de la RDC, si vous avez aimé cette émission, bien sachez qu'à la réalisation, c'était la sœur Aïcha Milolo Saïdi. Je m'en irai saluer du côté de Kisangani, le pasteur Gunga Niembo. Toutes mes salutations.